Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de TV Vendée. On fait le point sur les infos 100% locales à la mi-journée. À Sainte-Radegonde-des-Noyers, le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Authis œuvre sur un chantier de restauration de digues. Il est réalisé cette année une 5e tranche de travaux sur celle qui loge la RD 10A entre la Charente-Maritime et la Vendée. Cela rentre dans le cadre du programme d'action et prévention des inondations initié suite à la tempête Cynthia. Nous avons réalisé 1,8 km de digues pour protéger face à la submersion marine. Et l'objectif, c'était de montrer à la fois les travaux qui ont été réalisés avec l'apparition de la digue qui est située le long de la RD 10A, donc c'est la route du Brau, et effectivement la piste cyclable qui sera située dessus. Et la question qu'on pose, c'est d'où vient la terre ? Et comment allons-nous garder cette terre sans manger trop de foncier agricole ? Mais la réponse, elle est juste derrière moi. C'est un espace que nous avons racheté. Nous avons récupéré la terre pour faire les digues et nous avons mis une écluse sur cet espace-là, ce qui permet à la marée de revenir régulièrement et de déposer des sédiments. Et tous les 10 ans, nous pourrons récupérer cette terre pour permettre de réajuster les digues au fur et à mesure du temps. Nouvelle phase de travaux pour le Remblai, pour la construction d'un chasse-mer. Objectif, faire face aux risques de submersion marine et aux inondations. Un réaménagement qui se poursuit donc. La promenade va être élargie de 64 cm et un parapet va être aménagé au niveau du phare rouge. Un rassemblement contre le harcèlement scolaire à Bellevigny. C'est ce qui était organisé contre ce qui représente aujourd'hui un délit par le Motors Club Vendée dimanche. Une initiative destinée à sensibiliser le public. Plusieurs animations y ont été proposées sur le parking du Super U. Les membres de l'association et leurs proches ont exposé près de 60 véhicules. Des baptêmes du feu étaient même possibles pour les plus de 6 ans. Sujet de Grégoire de Châtillon. Un regroupement de passionnés de voitures et de motos face au harcèlement scolaire. L'idée vient d'une jeune association créée en juillet dernier. Je me suis dit qu'on ne parlait pas assez de cette cause. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas regrouper sur un rassemblement pour lutter contre le harcèlement scolaire, plusieurs personnes sensibilisées à ce sujet et qu'on fasse un peu plus de bruit autour des voitures et des motos. Les baptêmes, ouverts à tous, s'enchaînent sur le parking du Super U de Bellevigny. Audric Potier, qui travaille pour l'organisation de l'événement, n'a pas toujours eu le sourire. Le harcèlement scolaire, lui, il l'a vécu au lycée. Les gens, ils me voyaient différent et parce que je réfléchissais pas comme tout le monde, je m'habillais pas comme tout le monde. C'était un peu ça en fait mon cas. Il y avait à peu près 5 personnes qui tous les jours me harcelaient. Au début ça se supportait, puis au fur et à mesure ça prenait de l'ampleur et puis on arrive au bout d'un moment à un stade de saturation. Et c'est là où ça devient compliqué. Ouais. Audric est loin d'être un cas isolé. Nous, on va remarquer dans l'association que beaucoup d'enfants qui ont des troubles 10 comme la dyslexie ou la dyspraxie ou un trouble de l'attention ou qui sont hyperactifs sont plus facilement victimes parce qu'ils sont différents. Agression répétée, durée indéterminée. De différentes manières, ces intimidations peuvent alors toucher tout type de profil. C'était beaucoup d'harcèlement scolaire parce que j'ouvrais beaucoup ma bouche. Quand il y avait un truc qui me plaisait pas, je le disais franchement et du coup ça plaisait pas aux autres et je me faisais beaucoup charrier par rapport à ça. Au collège, j'ai eu des cas où j'étais beaucoup harcelé. Donc ça m'a touché en fait pour aujourd'hui cet événement. Un événement soutenu par ce groupe de bikers qui lutte et qui s'engage contre ces comportements de harcèlement. On agit principalement en intervenant dans les lycées, les collèges. On a un de nos membres qui fait partie du programme phare de l'éducation nationale. Le harcèlement en milieu scolaire, un enjeu de santé mentale. Plus de 150 véhicules ont fait du bruit à Bellevigny pour l'occasion. Le lycée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie a un nouveau nom 2 ans après son inauguration. Il s'appelle officiellement Aline Boutin, une Vendéenne talentueuse qui exerçait dans l'art de la photographie et des cartes postales. Hier, les étudiants, la région Pays de la Loire et les descendants d'Aline Boutin étaient réunis pour baptiser cet établissement. Je veux vraiment, de tous nos nouveaux lycées, que ce soit le nom d'une femme. Et puis une femme méconnue sur le territoire, qui mérite d'avoir les feux des projecteurs. Et c'est le cas d'Adeline Boutin, justement, pour la faire connaître à toute une génération avec des messages, à leur faire passer des messages forts, parce que c'est une femme qui s'est battue, force de travail et d'engagement. Et je trouve que c'est un beau message à faire passer pour les jeunes. En tant que descendante d'Adeline, évidemment, nous sommes très fiers et honorés que cet immense, gigantesque et très beau lycée porte son nom.
bien entendu. C'est un grand jour. Et dans le journal de 18h, nous y reviendrons plus en détail. Objectif, éviter les accidents. 3 zones de baignade sont délimitées sur le littoral, surveillées, non surveillées et interdites. Pour mieux comprendre les risques, Colline Davy a suivi les agents de la SNSM. Nous revenons au Sable d'Olonne, plage de Sauveterre cette fois. C'est un temps idéal pour se jeter à l'eau. Mais en mer, même sur les plages surveillées, la baignade n'est pas sans risque. Ici à Sauveterre, en général, on hisse un drapeau jaune avec un phénomène de courant qui va tirer et vers les rochers vers le sud de la plage et vers le large. À partir du moment où on va dans un milieu qui est l'océan, c'est un milieu qui sera toujours plus fort que nous, il faut y faire attention. Maintenant, rester entre les drapeaux rouges et jaunes, c'est rester dans la zone qui a été choisie et désignée par les sauveteurs comme étant la plus en sécurité. Il faut toujours faire attention justement pour ne pas se décaler dans ce courant qui peut nous surprendre et nous sortir de cette zone. Ces nageurs sauveteurs assurent une prévention continue. En pleine saison, ils peuvent intervenir à coups de sifflet et de rappel jusqu'à 300 fois, comme ici. La prévention, ça fait partie vraiment du travail de sauveteur. Pendant les jours de grande affluence, on fait ça quasiment toute la journée. Du coup, là, on va faire une prévention sur 2 bodyboards, parce qu'ils sont partis hors zone. Ils n'ont pas de palme, donc pas de moyen de propulsion. Donc on va les ramener dans la zone de bain. Cette plage est sécurisée par les agents des postes de secours à certains horaires. Mais le littoral comporte aussi des zones de baignade non surveillées, c'est-à-dire au risque et péril des usagers. Il existe enfin une 3e zone bien plus dangereuse. Et effectivement, la 3e catégorie, ce sont les zones qui sont des baignades interdites. Alors pourquoi elles sont interdites ? Pour plusieurs raisons, pour plusieurs facteurs différents. Vous pouvez retrouver du coup des zones où vous avez des courants qui sont permanents, où vous avez des zones rocheuses, où vous avez des zones qui présentent un danger marqué lié aux conditions de mer et de façon constante. Ce sont les 3 facteurs marquants, c'est vraiment le courant, les vagues conséquentes et les zones rocheuses. Depuis le 1er juin, 8 décès sont survenus à la suite d'une noyade en mer. La plupart du temps, celles-ci ont lieu hors des horaires et des lieux de baignade surveillés. Voilà pour l'actualité. Prochain point sur l'info locale à 18h avec Diane Delangue. Bon après-midi.